sommes une association, on est aussi un comité qui a pour objectif aujourd'hui de contribuer de répondre, j'allais dire, à un appel du diocèse de Ziguinchor qui a vécu jusqu'en 2017 et ce pendant 3 ans un synode diocésain. Je reviendrai tout à l'heure sur le sens de synode. Ils ont donc vécu pendant 3 ans un synode diocésain et aujourd'hui ils ont l'intention de partager les conclusions de ce synode au niveau du diocèse de Dakar. Pour quelle raison? La raison fondamentale est que beaucoup de ressortissants du diocèse de Ziguinchor vivent à Dakar. Et quand je dis beaucoup de ressortissants vivent à Dakar, ce n'est pas des moindres, puisque ceux qui tiennent les finances, ceux qui aident les familles au niveau de Ziguinchor, vivent pour l'essentiel à Dakar. Alors, en quoi est-ce utile de partager les conclusions de ce synode ici? Il y a surtout quelques aspects, j'allais dire, d'ordre pratique, qui sont sortis des recommandations. Je pourrais donner quelques exemples, notamment l'organisation des funérailles, comment vivre le veuvage. Or, vous comprenez que quand il y a des événements où il y a décès, où il y a événements heureux ou mariage, il y a des populations, de nombreuses populations qui partent de Dakar vers Ziguinchor pour vivre avec eux ce qui s'y passe. Donc il est extrêmement important, de notre point de vue, qu'on puisse, ici à Dakar, avoir une tribune où les conclusions de ce synode vont être partagées avec la population d'ici. On ne se limite même pas aux seuls ressortissants du diocèse, puisque nous sommes un seul et même pays, c'est une seule et même église. Il est bon que quand un événement est vécu par un diocèse, que ce même événement puisse être partagé par l'ensemble des diocèses du Sénégal. Je disais tout à l'heure, il s'agit de la même église. Et que donc aujourd'hui, nous voulons inviter tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont intéressés par la question, à venir vivre cet événement. Tout à l'heure, on vous donnera l'agenda. Il s'agit essentiellement de cela. Alors, on ne se limitera pas au partage du synode. Vous allez voir que dans l'agenda, il y a d'autres événements au cours du même week-end qui vont être vécus. Et ces événements-là vont accompagner le partage que nous voulons faire de ce synode-là. Nous avons intitulé ce moment de partage les 48 heures de Ziguinchor à Dakar, qui vont se passer sur 3 jours, c'est-à-dire le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai. Ces 48 heures sont un moment privilégié de partage. Il y aura un panel sur le synode où nous aurons le vicaire général et une équipe du synode qui vont être là pour partager avec nous les conclusions du synode. Et ça se fera à l'école Sainte-Bernadette. Et ce sera à 16h. Nous aurons une cérémonie d'ouverture et ensuite nous allons faire un partage, cela jusqu'à 18h, 19h, échanger avec la communauté casamançaise à Dakar sur les conclusions du synode, comme l'a si bien indiqué le président Martin Badiane. Le même soir, vers 21h, nous aurons un dîner de gala. Nous allons organiser un dîner de gala pour pouvoir... C'est une cérémonie de recherche de fonds qui va nous permettre de recueillir quelques fonds pour les œuvres du diocèse. Donc nous vous invitons tous à être là pour pouvoir soutenir les œuvres du diocèse en cette circonstance. Et le lendemain, le dimanche 19 mai, nous aurons en l'église Saint-Pierre de Baobab une messe solennelle qui sera présidée par Abbé Nicolas Biagui, vicaire général. Et pendant cette messe, nous invitons aussi tous les ressortissants de la Casamance à être là, à être présents.
Je suis coordonnateur de ce comité d'organisation des travaux de partage du synode diocésain. Je suis tombé un peu par hasard dans l'affaire, puisque au-delà d'être coordonnateur de ce comité-là, nous avons, une association des anciens des maisons de formation religieuse du diocèse de Ziguinchor. Et depuis quelques années, nous faisons ce que nous pouvons. On n'a pas pu, pour l'essentiel, aller au bout du chemin pour la vie religieuse et autres, mais on essaie du mieux que nous pourrons, chacun dans ce qu'il sait faire, aider le diocèse à se développer, l'évangile à se promulguer. Il a voulu s'appuyer sur notre association pour servir de catalyseur, je le disais tout à l'heure, pour fédérer tous les autres ressortissants. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi, et ça me vient comme ça à l'esprit, de lancer un appel. Parce qu'il faut qu'aucun ressortissant ne se sente exclu. Nous n'avons pu contacter que ceux que nous connaissions dans notre rayon immédiat. On a essayé du mieux qu'on a pu d'en contacter le maximum, que tous les ressortissants du diocèse puissent être représentés. Alors si ici, il y en a qui m'entendent, qui sont responsables de quelque association que ce soit de ressortissants du diocèse et même au-delà, eh bien, ils peuvent toujours se rapprocher de nous. L'objectif général, le premier objectif, c'est fédérer. Je l'ai dit tout à l'heure, fédérer les ressortissants. Le deuxième objectif, c'est mettre en place une tribune de partage du synode. Et le troisième objectif, c'est offrir un moyen de collecte de fonds au diocèse pour qu'ils puissent, sur Dakar, peut-être une fois dans l'année, permettre à ceux qui le souhaitent de venir dans une action qui joindrait l'utile à l'agréable, festive, où on se rencontre et en même temps faire un appel de fonds pour aider aux œuvres sociales de l'Église. Alors un synode, si on part de l'étymologie, c'est le mot a une origine grecque, syne qui signifie avec et odos signifie le chemin. Donc quand on dit un synode, c'est faire chemin ensemble. Alors dans la tradition de l'Église, il est assez courant que dans un diocèse et même peut-être à l'échelle d'un pays, que les évêques demandent aux fidèles de réfléchir sur une difficulté ou bien une question qui se pose, une question de l'heure. Et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il ne s'agit pas pour les évêques de décider à la place du peuple. Ils font en sorte que les fidèles soient impliqués dans la réflexion. Et c'est à l'issue donc de ce chemin, vous avez vu que ça a duré 3 ans, où ils vont dans les paroisses, ils vont dans les coins les plus reculés, rencontrer les personnes les plus modestes. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut arriver que des intellectuels se disent « mais non, mais pourquoi on n'est pas allé dans tel ou tel autre sens ?» Eh bien non, l'Église implique tout le monde et donc chemine avec tout le monde. Donc un synode, c'est un peu ça. C'est des travaux qui sont menés à une échelle globale, surtout au niveau diocésain, où l'évêque, à partir d'interrogations, de regroupements, de questionnements et de recoupements, fait en sorte qu'une question puisse être traitée. On est quand même des chrétiens, des catholiques, on se veut aussi témoins. Et c'est là où petit à petit on dit il faut peut-être que ce soit mieux structuré et qu'au-delà de ces petites rencontres, qu'on fasse un peu plus, c'est-à-dire organiser annuellement un cadre de réflexion. Alors je le disais tantôt, l'année dernière, nous avions organisé un panel, c'était sur le veuvage. Parce que dans nos discussions et dans notre expérience, nous nous sommes rendus compte que la question du veuvage était vécue de façon très difficile dans le veuvage dans l'Église catholique. Et dans certains cas, il y avait vraiment, j'allais dire, parfois des contradictions entre ce que la tradition culturelle veut et l'enseignement de l'Église. Et donc, à l'occasion, nous avions fait venir 2 prêtres du diocèse de Ziguinchor et un père ici du diocèse de Dakar qui nous ont vraiment entretenus sur comment il fallait vivre le veuvage, ce qu'en dit la Bible. L'autre prêtre qui était anthropologue a lui développé l'aspect anthropologique. Et puis il y avait...